à la lettre des Actes des Apôtres au chapitre 13. La lettre Actes des Apôtres, chapitre 13. À partir du verset 14. Et le titre de ce message est « L'enseignement de l'apôtre Paul à Antioche ». Je vais lire le passage pour que nous puissions rentrer dans le contexte historique. Cela s'est produit il y a approximativement 2000 ans. Le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Paul lorsqu'il était, à l'époque, il s'appelait Saul de Tarse. Et il était un juif zélé qui avait vraiment beaucoup de respect pour la parole de Dieu. Et lui, il croyait qu'il faisait bien, mais il ne savait pas que, en s'attaquant aux chrétiens, il s'attaquait lui-même à Dieu. Et il n'était pas en train de se battre contre des hommes, il était en train de se battre contre Dieu lui-même. Et lorsqu'il était dans ce zèle, dans cette envie de préserver la religion juive, qu'il n'y ait pas de dérive, lui, il croyait que c'était une dérive. Mais parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore la révélation du Messie et de qui était Jésus. Alors, dans son aveuglement, il a emmené beaucoup de chrétiens en prison. La Bible ne dit pas qu'il a tué des personnes, mais elle dit qu'il respirait la mort. Imaginez pour qu'une personne arrive à un tel niveau de méchanceté, de respirer la mort. Et l'apôtre, à l'époque, il s'appelait Saul. Et on lui a donné quelques soldats pour aller de ville en ville, là où se cachaient les chrétiens, pour aller prendre les familles, des femmes, des hommes, des enfants, et les mettre en prison pour après les lapider, les mettre en jugement et les humilier, afin que la communauté prenne leçon de cela. Et lorsqu'il se dirigeait dans une ville, eh bien, lui, il avait prévu un projet pour sa propre vie. Il avait déjà prévu ses propres plans. Il avait fait A plus B, on va aller dans telle ville, on va s'attaquer d'abord à cette maison, à celle-là, on va faire ci, on va faire ça. Ça, c'était les plans humains que lui, il avait. Mais Dieu avait d'autres plans. Amen. Parfois, nous aussi, nous avons beaucoup de plans dans notre vie. Mais on ne s'attend pas à que Dieu va agir au moment où on s'y attend le moins. Le jour et l'heure où on s'y attend le moins, le Seigneur agira dans nos vies de la même façon que le Seigneur a agi dans la vie de Saul, qui après est devenu Paul. Lui, il n'aurait jamais pensé devenir chrétien. Et il y en a beaucoup d'entre nous, moi d'abord, j'aurais jamais pensé être chrétien, prêcher dans les métros, aller de ville en ville, et être ici en train de vous apporter la parole de Dieu avec crainte et beaucoup de respect envers Dieu. Mais les plans de Dieu sont au-dessus, les pensées de Dieu sont au-dessus de celles des hommes. Et je veux t'encourager aujourd'hui à que tu puisses toujours laisser à Dieu guider ton planning, ton agenda, et laisser la possibilité à Dieu de faire ce qu'il veut avec toi. Parce qu'aujourd'hui, il t'aime, il t'appelle. Peut-être que toi, tu ne t'imaginerais pas demain devenir pasteur ou servante de Dieu ou serviteur de Dieu. Mais de la même façon, tu ne t'attendais même pas à venir ce soir dans cette église et recevoir la parole de Dieu. De la même façon, l'apôtre Paul, qui était Saul, qui était un juif radical de la tribu de Benjamin, il était orthodoxe radical. Il n'aurait jamais cru devenir chrétien, mais non seulement devenir chrétien, mais en plus devenir un des piliers de la foi chrétienne et un des acteurs du réveil du monde entier. Il n'aurait jamais pensé, parce qu'il avait des petites pensées pour lui et pour le monde, mais Dieu avait des grandes pensées pour Saul, et qui est devenu l'apôtre Paul. Alors, il donne sa vie à Jésus, Dieu le confronte dans ce chemin, il tombe du cheval. Le cheval représente l'orgueil de l'être humain. On est toujours dans les hauteurs lorsqu'on est dans un cheval. Par exemple, on regarde tout le monde de haut. Et souvent dans la vie, c'est ça. On regarde tout le monde de haut, on est orgueilleux. J'ai mon argent, je suis bien, j'ai une voiture, j'ai une belle maison, j'ai un beau mari, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, j'ai un bon travail, j'ai un CDI. J'ai pas besoin de Dieu. Et on est sur notre cheval. Mais après, il y a Jésus qui arrive et il nous tombe de notre cheval. Et après, non seulement il nous enlève, il a enlevé la vue. Parce qu'en fait, avant, il voyait physiquement, mais il était aveugle spirituellement. Mais pour lui rendre la vue, il a dû le rendre aveugle physiquement pour un temps et lui ouvrir ses yeux spirituels. Et c'est exactement ça. Lorsque Adam et Ève ont péché,
ses yeux s'ouvrirent. Ses yeux physiques s'ouvrirent, mais ses yeux spirituels se fermèrent. Et lui, Saul, alors qu'il expérimente, il rencontre Jésus face à face, une lumière qui l'aveugle. Il se rend aveugle physiquement, mais ses yeux spirituels s'ouvrent et il a la révélation de qui est Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur. Alors, je vous laisse découvrir cette merveilleuse histoire dans la lettre des Actes des Apôtres. Mais maintenant, je vais passer au chapitre 13, au verset 14, lorsque l'apôtre Paul, ordonné par le Saint-Esprit, commence son premier voyage missionnaire. Et il commence dans une ville appelée Antioche. Je vais lire le passage et nous allons tous faire attention, nous allons tous méditer ces paroles, faire attention à chaque parole, à chaque virgule, à chaque point, parce qu'il n'y a aucune virgule, aucun point d'exclamation qui ne soit par hasard dans la Bible. Tout a un sens et chaque mot utilisé, Dieu l'a placé afin de nous transmettre un message. Je lis la parole du Seigneur. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche, de Persidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du Shabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, des chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez !» Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il l'a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert. Et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saul, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque Shabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité, alléluia. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David ». C'est pourquoi il dit encore d'ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité
Jésus, ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. En vérité, j'aurais aimé continuer, mais je ne voulais pas que ce soit trop long parce que ce passage est très intéressant. On voit ici l'apôtre Paul qui s'adresse à des juifs et à des non-juifs, mais qui eux craignent l'Éternel. En fait, ce qui se passe par la suite, c'est qu'il y a des convertis dans sa prédication. Il y en a qui se donnent à Jésus. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il ne se basait pas sur ses propres forces, sur sa connaissance humaine, mais il parlait avec son cœur. Et il se basait sur la parole de Dieu. Toi aussi, ma sœur, mon frère, ne te base pas sur toi. Base-toi sur la parole de Dieu. Commence à lire de plus en plus la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis, mais moi, pasteur, je ne connais pas trop de versets. Je ne saurais pas prêcher comme l'apôtre Paul. Mais est-ce que tu sais que l'apôtre Paul passait beaucoup de temps à étudier et à méditer la Torah? Et nous aussi, si nous avons vraiment l'amour pour les âmes, si nous avons vraiment l'amour pour le Seigneur Jésus, si nous voulons que le Seigneur nous utilise, alors, par amour à Dieu, par amour aux âmes perdues, pour ne pas dire n'importe quoi, passons plus de temps à lire la Bible. Amen. Passons plus de temps. Je sais que ça n'est pas facile. Même pour moi, ça n'est pas facile. Autrefois, je n'aimais pas lire. Mais par amour à Jésus, par amour aux âmes, je me dois d'étudier de plus en plus la Bible. Je me dois de me discipliner. Je me dois d'éteindre mon téléphone et de me consacrer à la prière. Je me dois de, même si je ne comprends pas, je passe même 10 minutes, 20 minutes sur un passage et je dis, Seigneur, ouvre-moi ma compréhension, ouvre-moi l'intelligence, Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole. Tu n'es pas bête, mon frère, ma sœur. Dieu t'a fait intelligent et intelligente. Tu es à l'image de Dieu. Tu es capable. Mais si tu commences à dire, non, je ne serai pas capable, je ne peux pas, tu es en train de déclarer des paroles négatives. Et la Bible dit, tout ce que vous déclarez de votre bouche et vous le croirez dans votre cœur sera fait. Donc tu dois dire, je peux le faire, je vais le faire, parce que Dieu ne choisit pas des personnes capables. Il choisit des personnes incapables de le faire, parce que seul Dieu est réellement capable de faire tout ce qu'il fait à travers ses servantes et ses serviteurs de Dieu. Mais c'est nous qui devons reconnaître que nous sommes incapables et que seul Dieu est capable et qu'elle vienne nous capaciter pour l'œuvre qu'il nous a choisie. Vous croyez que moi je suis capable d'être pasteur? Je suis incapable. Mais je ne me base pas sur mes forces, je me base sur les forces de Dieu. J'étais incapable de prêcher l'évangile dans un wagon de métro devant des dizaines, des quarantaines de personnes. Mais j'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas. Moi je n'ai aucune capacité. D'ailleurs, je n'ai même pas le courage. Je crois que les gens vont se moquer de moi. Ils vont me huer. Ils vont commencer à m'humilier. Et en plus, j'ai pas une tête, voilà. Ils vont croire que je suis quelqu'un, un immigré ou un truc comme ça. Ils vont me dire, allez, sors de cela, rentre dans ton pays. Alors, imagine, j'ai dû mourir à toutes ces pensées-là. Il faut que tu meures, ma sœur, mon frère. Dis à ton voisin, il faut que nous mourions à nous-mêmes. Il faut renoncer à sa vie sur terre. Quelle est la première chose que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il le suivait? Il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque dimanche, chaque jour. Chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et qu'il renonce à lui-même. Quand? Tous les jours. Tu dois porter ta croix. Les difficultés, porte-les et dépose-les à la présence de Dieu. Et tu renonces à ton orgueil. Tu renonces à ton caractère humain pour avoir le caractère du Christ en toi. Et tu suis Jésus. Qu'il porte sa croix chaque jour, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est la première chose que l'apôtre Paul a dû apprendre. À renoncer à lui-même. Parce que même lorsque Dieu l'a appelé, il a dit à Ananias, Ananias, va dans telle maison. Il y a quelqu'un qui s'appelle Saul. Va là-bas, il est aveugle. Je l'ai rendu aveugle. Va lui rendre la vue. Va prier pour lui. Je l'ai déjà prévenu que tu allais le voir. Et il a dit, parce que je vais
lui apprendre, je l'ai choisi, j'ai utilisé cet homme pour faire connaître mon nom à tous les peuples de la terre, aux non-juifs. Ça veut dire que Dieu t'a appelé pour faire connaître son nom en France et dans le monde entier. Le nom que nous devons proclamer est le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un autre nom donné sous le ciel qui puisse sauver l'humanité. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus sous lequel nous devrons plier les genoux. Et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Alors moi je trouve cela très intéressant, ce passage. Parce que l'apôtre Paul ne s'adressait pas à ce moment-là à des non-juifs. C'est d'ailleurs après ce passage, des gens se sont repentis de leurs péchés et ils sont venus encore plus nombreux le samedi d'après, le Shabbat, pour écouter l'apôtre Paul. Et tellement des gens se convertissaient avec simplement la parole de Dieu, parce que l'apôtre Paul ouvrait sa bouche, mais le même qui avait donné la bouche à l'apôtre Paul lui a donné les paroles dans sa bouche, qui est le Saint-Esprit. Donc toi aussi, ça va être pareil avec toi. Toi, tu vas lire la parole, tu vas parler avec ton cœur, et le Saint-Esprit fera pareil. Amen. Mais il y a commencé à avoir des jaloux. Parce que comme les Juifs étaient en train de donner leur vie à Jésus le Messie, et alors il y avait les pharisiens à l'époque, ils ne voulaient pas, ils perdaient des personnes dans leur synagogue. Et les gens se convertissaient à Jésus. Alors ils ont commencé à monter des gens contre l'apôtre Paul et contre les chrétiens afin qu'on les persécute. Et c'est là où l'apôtre Paul a dit: le salut était pour vous, la vie éternelle, mais vous n'avez pas su valoriser ce privilège que Dieu vous avait donné. Donc maintenant, je vais me tourner vers les non-juifs. C'est pour ça que par la suite, on appelait l'apôtre Paul l'apôtre des non-juifs. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre des juifs. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous pouvons aujourd'hui nous inspirer de cet enseignement. Voilà pourquoi je l'ai appelé l'enseignement de l'apôtre Paul à Antioche. Parce que nous sommes dans une ville, Paris, dans un pays, la France, où il y a beaucoup de religions. Et nous devrions méditer sur cette façon que l'apôtre Paul a présenté Jésus. Si vous relisez, vous voyez qu'il n'a pas parlé de fils de Dieu. À ce moment-là, il a su être sage, parce qu'il savait que s'il disait « Jésus, le fils de Dieu », alors c'est bon, il braquait tous les cœurs. Et nous, ici, à Paris, en France, nous avons beaucoup de juifs et de musulmans. Et lorsque tu dis à un juif ou un musulman que Jésus est le fils de Dieu, direct, tu lui donnes de la viande, et bien c'est tout fait directement. Il faut lui donner du lait. C'est pour ça qu'il a dit à un bébé, tu lui donnes du lait. Mais à un adulte, tu lui donnes de la viande. Déjà, la révélation de Jésus en tant que Messie, c'est déjà bien. Après qu'il est le fils de Dieu, c'est déjà bien. Alors après, c'est qu'il est Dieu lui-même. Là, les musulmans, ils vont dire Astaghfirullah, Allahu Akbar. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le présenter Jésus. D'abord, Jésus, le Messie. Et c'est ça. Alors, il a eu beaucoup de sagesse. Il les a emmenés en arrière dans le passé. Quand tu parles à un juif et un musulman, emmène-le à l'origine. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Tu lui expliques qu'il y a un problème. Le problème, c'est la mort. Mais pas la mort simplement physique, mais la mort éternelle, la séparation de l'homme avec Dieu. Le péché. Et le péché est éternel. Donc, la condamnation en enfer, elle est éternelle. C'est pas tu fais 6 mois de prison en enfer, après tu ressors. C'est pas tu fais 10 ans, 15 ans, 40 ans et tu ressors au paradis. C'est pas comme ça. Comme le péché est éternel, eh bien la condamnation est éternelle. Et comme Jésus était le seul à avoir la vie éternelle, lui-même a pu payer ce péché éternel. Et de la même façon que Adam a péché une seule fois, et une seule fois suffit pour que la mort rentre dans le monde et condamne toute l'humanité, Jésus a donné sa vie comme un agneau à la croix une seule fois, afin que par son sacrifice et le sang déversé, eh bien la mort soit expiée. La vie rentre dans le monde à travers Jésus, alors que la mort était rentrée à travers Adam. Amen. Donc, nous voyons la sagesse de l'apôtre Paul qui commence à décortiquer. Il lui explique, voilà, vous qui craignez Dieu. Il se met à leur niveau. Il a des paroles de sagesse à ce moment-là. Il leur montre, voilà mon frère, toi aussi tu crains Dieu comme moi. On a Dieu. Il dit, vous qui craignez Dieu. Regardez comment il a commencé. Vous, mes frères israélites, et vous qui craignez Dieu. Ça veut dire qu'il veut leur faire comprendre, moi je crains Dieu aussi comme toi tu crains Dieu. J'aime Dieu moi aussi, comme toi qui es juif, qui es musulman, toi aussi tu aimes Dieu. Et je ne suis pas ton ennemi. Je suis là justement pour vous expliquer qui est Jésus. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'Abraham. Il a commencé à parler d'Abraham. Et après il a commencé à parler de David. Il a commencé à sortir des versets qui sont
dans l'Ancien Testament et qui parlent du Messie, on appelle ça des versets messianiques, des prophéties messianiques qui expliquent comment va mourir Jésus, qui expliquent, il y a beaucoup de prophéties messianiques qui expliquent où va naître le Messie, comment va-t-il mourir. On ne lui brisera pas les os, on le vendra pour des pièces d'argent, il naîtra à Bethléem, fils d'une vierge. Il y a beaucoup de choses comme ça, il y a des prophéties, et c'est bien que tu cites la parole de Dieu. Amen. Ne te base pas sur ton intellect humain. Quand tu parles, essaye de parler le plus possible avec la parole de Dieu et avec ton cœur, et toujours en ayant un message christocentrique, ça veut dire centré sur le Christ. Ne te dévie pas dans des trucs bizarres parce que le diable est malin, il va chercher à te dévier à droite et à gauche. Mais si vous voyez, l'apôtre Paul a gardé sa ligne conductrice. Il a commencé à parler d'Abraham, de la descendance, il a commencé à parler de David, et après il a expliqué que Jésus était descendant de David, et qu'il y avait une prophétie dans le psaume, que David avait dit que ton serviteur ne connaîtra pas la décomposition. Mais après il a décortiqué ce verset, il a dit, mais vous voyez, David lui-même, qui avait prophétisé ce passage, lui-même, lorsqu'il est mort, son corps a connu la décomposition. Alors cette prophétie n'était pas pour lui, elle était pour le Messie. Et nous savons aujourd'hui que le seul corps qui n'a pas connu la décomposition, c'est le corps de Jésus. Et c'est là où il parle, et la parole de Dieu dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée. Amen. Qu'elle est comme une épée à double tranchant. Et elle déchire les voiles. Et quand il parlait, le Saint-Esprit était en train d'agir. Parce que l'apôtre Paul n'était pas tout seul. Quand il parlait, la parole sortait comme une épée. Et elle agissait dans le monde spirituel. Elle brisait les chaînes. Et elle coupait tous les liens qui tenaient les personnes esclaves au péché, à l'incrédulité et à la religiosité. Et c'est exactement ce qui va se passer avec vous, Église. Vous aussi. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Ne pensez pas je ne peux pas, je ne sais pas, je ne vais jamais réussir. Non, dis je vais le réussir en ton nom, Seigneur Jésus. Ce n'est pas par mes forces, mais c'est par tes forces à toi, Seigneur. Amen. Alors, je nous encourage à méditer ce passage ce soir ou bien demain, cette semaine, et prenons exemple sur l'enseignement de l'apôtre Paul. Regardez comment les disciples, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, comment est-ce qu'ils présentaient Jésus. Et présentons Jésus comme le Messie. Puis après, si la personne est disposée, tu peux lui expliquer, voilà pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le Fils de Dieu? Parce que Jésus n'était pas fils d'Adam. Il était fils de Dieu par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Parce qu'il n'est pas né d'un rapport intime entre un homme et une femme. Il est né par un miracle. Donc le sang de Jésus n'était pas contaminé par le sang de Adam. Donc, nous expliquons par cela qu'il était homme par sa nature humaine, parce qu'il fallait bien une enveloppe corporelle, parce qu'il fallait se soumettre à la loi de ce monde pour être visible aux yeux des hommes. Donc, il a pris une enveloppe corporelle. Mais c'était la plénitude de Dieu qui était venue vers nous. Amen. Donc, je vous encourage à méditer et à étudier la lettre des Actes des Apôtres, tout le chapitre 13, jusqu'au chapitre 14. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.